En Côte d'Ivoire, les enfants préfèrent chercher leur argent dignement au lieu de se lancer dans la mendicité ou encore dans la facilité. En tout cas, regardez cette vidéo et on revient juste après. Gars, tu as vu? Regarde les enfants-ci. Dès qu'ils arrivent là, c'est-à-dire que ils improvisent directement son one-man show. Ils nettoient tes verres. Et voilà comment on est en train de choquer son bindi, oui. Donc il n'y a pas les papas, il est mangé. Le voilà, le petit frère en train de nettoyer les vides. Donc ça veut dire que lui-même il sait qu'il n'a rien. Mais il t'encourage à lui donner en te démontrant que non, il a envie de travailler, il a envie de mériter ce que tu vas lui donner. Ce n'est pas les papas, il est mangé, on ne peut pas sauver tout le monde. Chacun doit se démarquer. C'est-à-dire que même quand tu es dans la mendicité, que tu demandes, tu dois te démarquer en tant que demandeur. Petit frère, viens prendre ton truc dedans. Comment? Oh. Il arrive là, il prend c'est oui. Il n'y a pas monnaie. Hein. Comment tu dis ça? Prends mon petit. C'est toi qui as nettoyé. Alors, toi tu tends la main alors que tu n'as pas travaillé, petit. À vous deux, oui. Partagez là-bas, d'accord? Voilà, c'est bon. Inspirez-vous toujours. Hein? Et puis après, c'est important même d'acheter les biscuits et de vendre. Ils sont où? Petit. Oh, mon petit. Dis-moi encore. Quand vous travaillez comme ça, là, il faut économiser. Après, vous achetez les lotus. Vous achetez les biscuits. Hein? Vous commencez à vendre. Vous évitez maintenant le nettoyage. Tu commences à développer le business, d'accord? Voilà. Bon, on est ensemble, non? Super. Les amis, sans vous mentir, moi personnellement, j'apprécie ce que je vois. C'est-à-dire, au lieu que ces enfants se lancent dans la mendicité, ils préfèrent se battre, chercher un capital en menant une activité aussi minime qu'elle soit. Et je vous assure, c'est tellement encourageant. Même si tu n'avais pas en tête de laver les vitres de ta voiture, simplement en voyant cela, tu as envie de les encourager, tu as envie de les aider, tu as envie de leur donner des conseils, comme ce grand frère dit dans sa vidéo. Vous savez, ici au Cameroun, je vous assure, la plupart des enfants que vous voyez dans les rues préfèrent mendier. Et ce qui est choquant, c'est que ce n'est pas seulement les enfants que vous allez voir, même les grandes personnes se lancent dans la mendicité. Vous allez les voir là, vous marchez dans la rue, viennent vous voir. S'il te plaît, grand, je veux 100 francs, je veux 200. Et ce qui est choquant, c'est que quand ils te demandent ça, c'est pour aller fumer. C'est pour aller fumer, consommer des stupéfiants et tout. C'est tellement choquant. Ils ne sont même pas conscients du fait que ce qu'ils consomment là les détruit intérieurement. Moi qui vous parle ici, j'ai au moins 3 camarades de classe qui ont déjà succombé à cause de ces stupéfiants-là. Jusqu'à 3 camarades. Quand moi je vois ça, j'ai simplement mal. Parce que c'est choquant. Tu vois une jeunesse qui n'a pas de repère. Regardez comment en Côte d'Ivoire, ils préfèrent se démarquer. Regardez comment ces enfants préfèrent se battre. Au lieu d'aller s'asseoir avec des assiettes pour commander. Voilà un truc simple. Non seulement, ça leur donne de la chance, des opportunités, et ça leur permet également de gagner l'argent dignement. Et cela, c'est très important. Ici au Cameroun, par contre, quand vous allez venir, la plupart des enfants que vous allez voir dans les rues, seulement en train de mendier. Et ce qui est choquant, c'est que c'est leurs parents qui les envoient faire cela. C'est leurs parents, les amis. Moi, je me rappelle une année, j'étais parti en ville. Je n'avais même pas assez d'argent dans ma main. Dès que je suis arrivé à la poste centrale, ici à Yaoundé, il y a un enfant qui est venu m'arrêter. Il m'a tiré le pantalon pour me dire que je veux une pièce. J'avais peut-être les pièces de 1000 francs entre mes mains. Les amis, j'ai pris une pièce, j'ai donné à cet enfant. Mais à ma grande surprise, quand je me suis retourné, j'ai vu un autre groupe d'enfants qui sont venus vers moi. Parce que la stratégie, c'est quoi? Quand tu donnes à une personne, ils se disent que tu as beaucoup d'argent et c'est comme ça qu'ils partent appeler les autres et ils viennent vers toi. C'est comme ça que quand je me suis retourné, j'ai vu un groupe d'enfants venir vers moi pour me demander également de l'argent. La famille, c'était en plein centre-ville, devant les gens, tellement j'avais honte, j'étais gêné, j'étais mal à l'aise. Et j'ai pris tout mon argent, j'ai donné à ces enfants-là. Ça me restait uniquement l'argent de taxi pour rentrer chez moi. Malheureusement, il y avait encore un enfant. Elle était très petite. J'ai dit très petite. Elle n'avait même pas 4 ans. C'était vraiment choquant. Elle est venue m'arrêter le pantalon. J'ai dit que non, je n'ai plus. J'ai donné aux autres, c'est fini. Et j'ai dit ça parce que ça me restait uniquement mon argent de taxi pour rentrer chez moi.
C'est comme ça que l'enfant ne voulait rien entendre. Elle ne faisait que tirer mon pantalon. Et c'est comme ça que les gens ne faisaient que me regarder. Non seulement j'avais honte et j'étais mal à l'aise. C'est comme ça que j'essaie de traverser la route. À ma grande surprise, l'enfant traverse la route avec moi. C'est là que j'ai compris que c'est fort. Je me suis retrouvé obligé de prendre mon agent de taxi et de donner à cet enfant pour qu'elle me laisse. Et c'est comme ça que j'ai donné. Moi-même, je n'avais plus l'argent de taxi. Quand j'ai vu ça, c'était tellement choquant. Un monsieur passé m'a appelé. Il m'a fait comprendre que quand tu as l'argent, mieux tu ne donnes pas à ces enfants-là. Parce que déjà de un, c'est leurs parents qui les envoient. Au lieu d'aller se battre ou encore se débrouiller comme tout le monde. Parce que quand tu les vois, ils ont des mains, ils ont des pieds. Ils peuvent bien se débrouiller. Mais ils préfèrent par contre la facilité. C'est-à-dire s'asseoir, commander, faire pitié et demander de l'aide. Les amis, quand tu vois ça, c'est tellement choquant. Mais quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu te rends compte que au lieu que ces enfants fassent la même chose, ils préfèrent nettoyer les vitres des voitures et tout. C'est tellement encourageant, ça fait tellement plaisir. C'est la preuve que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de mendier. Il y a juste ceux-là même qui cherchent à avoir un petit capital pour se lancer dans une petite activité avec laquelle ils vont grandir, évoluer et ainsi de suite. C'est ça les amis. Et je pense que c'est cet exemple-là que nous devons copier. Quand tu vois ces enfants en train de laver des vitres ou encore laver des voitures, tu as simplement envie de les encourager. Quand tu donnes ton argent, tu es fier, tu es content. Mais ceux qui mendient là, quand tu leur donnes ton argent, dans ton cœur, c'est que ça ne va les servir à rien parce qu'ils vont encore revenir faire la même chose. Ce n'est même pas comme si ils font cela pour un temps, mais ils ont déjà pris goût à cela. Pour eux, c'est un peu comme l'argent facile. Pour eux, c'est une façon de s'enrichir en fait. Parce qu'il faut le dire, il y a des mendiants qui vivent très bien. Imaginez un peu, vous envoyez tous vos enfants dehors, plus vous-même. En une journée, vous pouvez gagner combien? Parce qu'ils envoient les enfants, parce qu'ils savent que les enfants suscitent de la pitié, de la tristesse. Et forcément, tu vas te retrouver en train de donner. Parce que c'est ça qui a fait en sorte que moi, je donne même mon argent de transport en mettant en tête que quand je vais donner ça, je n'aurai plus rien. Parce que j'ai vu un bébé devant moi et je me suis dit que vraiment, c'est très choquant. Mais quand tu vas donner comme ça, ces enfants vont prendre ça pour aller donner à leurs parents. On va encore les envoyer et ils vont continuer. Parce qu'ils prennent plaisir à ça. Ils ne se disent même pas que je fais ça pour un temps. Dès que j'ai le capital que je veux, je me lance dans une activité. Non. Ils ne se disent pas ça. Parce que dans leur tête, ce n'est que la facilité. Il faut mendier, il faut faire pitié et tout. C'est très choquant de voir cela. Regardez comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Regardez comment ces enfants se battent. Ils essaient de se démarquer. Ils essayent de montrer qu'ils n'ont pas besoin de faire pitié pour s'en sortir dans la vie. Vous savez, dans cette vie-ci, il faut travailler très dur parce que personne ne vous donnera à manger. Travaillez très dur. Quand vous êtes paresseux ou encore quelqu'un qui n'aime pas faire les efforts, je vous assure, vous serez exposé à beaucoup de choses, surtout les jeunes filles. Vous serez exposé à beaucoup de choses. Vous allez vous retrouver en train de faire des choses bizarres et regrettables. C'est comme ça que dans vos choses-là, il y a d'autres qui perdent leur vie. Il y a d'autres qui ont la malchance qu'ils vivent malheureuses parce qu'ils n'ont pas été assez intelligents pour faire certaines choses. Dites-vous que même si la vie est difficile et que vous êtes déjà dans les choses bizarres, faites ça pour un temps et quittez de là. Ne prenez pas goût à cela. Quittez dans cette affaire-là. Parce qu'il n'y a pas le plaisir dans ça. Il n'y a pas la réussite. Il n'y a pas le bonheur. Au contraire, quand vous habituez votre esprit à cela, vous prenez goût. Et maintenant, pour sortir de là, ça devient tout un problème, tout un calvaire. Et c'est comme ça qu'après, quand vous vieillissez, vous commencez à rendre les gens coupables de ce que vous avez fait. Et pourtant, dans votre jeunesse, vous avez eu le choix de faire également des bons choix. Mais à cause de la fainéantise, à cause de la paresse, à cause de l'argent facile, vous avez eu quand même ce goût de luxe-là à vouloir entrer dans les choses bizarres. Et c'est tellement dommage. Dans cette vidéo, moi je m'adresse à tous ces parents qui envoient leurs enfants aller faire de la mendicité que, s'il vous plaît, arrêtez. Ça ne va pas les aider, ça ne va pas les encourager. Au contraire, montrez-leur comment chercher l'argent difficilement parce que la vie n'est pas facile. Montrez-leur comment pour avoir son pain quotidien, il faut travailler dur, il faut faire des efforts. Montrez-leur cette voie-là. Et tous les enfants qui font dans ça, c'est-à-dire qui se débrouillent et tout, mettez en tête que c'est pour un temps. Ne partez pas consommer des stupéfiants ou encore des choses bizarres, non.
Parce qu'ils sont nombreux qui font des choses parce qu'après ils vont aller fumer ou encore consommer des stupéfiants. Dites-vous que la vie que vous allez choisir, là, si vous consommez ces choses-là, ne va vous amener nulle part. Au contraire, vous risquez de perdre votre vie. Donc si vous vous battez, battez-vous dignement, faites-le pour un temps, gardez votre argent, ayez des ambitions et des projets, et au moment venu, réalisez ces projets-là. Mais faites cela dans la droiture, mettez Dieu devant et travaillez dur pour que cela se réalise. C'est très important. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Moi personnellement, vous le savez, je ne cesserai jamais de dire, de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce que ces gens sont des exemples de l'Afrique à travers ce qu'ils font, à travers les activités ou encore à travers ce qu'ils mènent. Et quand nous voyons cela, on ne peut être que fier et on ne peut que les encourager dans ce parcours ou encore dans ce processus qu'ils ont choisi là. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.